Après les 1 an, ma coach, on a décidé de Mougou, ma coach. Donc, c'était un désir mutuel. Donc, après avoir Mougou, ma coach, on a passé... Faut dire gré, ma chérie, faut dire gré. Oui, on a gré ma coach. Après, j'ai constaté qu'il a pris la distance, il a changé et tout. Donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, non, ça va, c'est le travail et tout. J'ai dit, non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait 1 an, on n'a pas Mougou, maintenant on a Mougou, tu as pris tes distances et tout. Après, maintenant, il prenait toujours les excuses et tout. Donc, un jour, maintenant, je lui ai dit, bon, dis-moi clairement, qu'est-ce qui se passe? Alors là, le gars, il m'a lancé à la figure que si tu veux... Coucou mes Mathieu Delors, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte bien de votre côté. Alors, comme tous les jours, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de la cour des grands, comme vous connaissez le concept. Donc, on va regarder la vidéo ensemble. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis. Et vous également, laissez votre avis en commentaire. Sans plus tarder, regardons la vidéo ensemble. Avant de regarder la vidéo, faites ça. Faites ça les amis, faites ça pour m'encourager. Et dernièrement, j'ai rencontré un jeune homme, il est gentil, il est Écoutez très bien, Mathieu. Et tout. Donc, on a décidé d'avoir une relation sérieuse et tout, basée sur la confiance et sur la crainte de Dieu. Donc, on a commencé une relation, ça fait 1 an déjà qu'on a commencé la relation. Et tout. Donc, il m'a dit, bon, ça fait déjà 1 an, toi et moi, on n'a pas mon goût. Où bien ton gosier, ma chérie? Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Ma chérie, où ton gosier? Sinon, je prends un autre appel. Où ton gosier, s'il te plaît? Enlève le haut-parleur, enlève le couteau, tu parles bien, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Donc, après les 1 an, ma coach, on a décidé de Mougou, ma coach. Donc, c'était un désir mutuel. Donc, après avoir Mougou, ma coach, on a passé... Faut dire gré, ma chérie, faut dire gré. Oui, on a gré ma coach. Après, j'ai constaté qu'il a pris la distance, il a changé et tout. Donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, non, ça va, c'est le travail et tout. J'ai dit, non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait 1 an, on n'a pas Mougou, maintenant on a Mougou, tu as pris tes distances et tout. Après, maintenant, il prenait toujours les excuses et tout. Donc, un jour, maintenant, je lui ai dit, bon, dis-moi clairement, qu'est-ce qui se passe? Alors là, le gars, il m'a lancé à la figure que si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, va à l'hôpital. J'ai dit, mais va à l'hôpital comment? Il m'a dit, non, va faire tes examens. C'est comme ça que j'arrive à l'hôpital, je m'en vais faire mes examens, ma coach. Je sais que vous savez là, ma coach. Ma coach, je suis dépassée, ma coach, je suis dépassée. Donc, je lui ai dit... Attends, ma chérie, attends. Attends, je vais récapituler. C'est-à-dire que tu as rencontré un monsieur, un jeune homme comme toi. Et comme tu as la crainte de Dieu, tu es une croyante, lui aussi, il t'a fait croire qu'il a la crainte de Dieu. C'est ce qui t'a donné confiance et tu as commencé à échanger avec lui. Mais vous n'avez pas gré tout de suite. Vous avez gré 1 an après, c'est ça? Oui, ma coach. Ok. Vous avez gré 1 an après parce que il t'a montré qu'il est croyant, il a la crainte de Dieu, qu'il est bien et tout ça. Donc, tu as eu confiance en lui. Tu as commencé à gré avec lui 1 an après. Maintenant, après le grêlis, le gars, il a commencé à être distant. Donc, tu ne comprenais pas, puisque avant le grêlis, vous étiez très bien ensemble, il prenait de tes nouvelles, il t'appelait, il venait te voir et tout. Mais depuis le grêlis, le gars, il est devenu distant. Et donc, comme tu ne comprenais pas son attitude, tu l'as appelé, il ne répondait pas, tu insistais, il a fini par prendre, tu lui as dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais savoir le pourquoi de sa prise de distance et tout ça. En fait. Et le gars t'a dit, si tu veux savoir pourquoi je suis distant, va à l'hôpital. Et tu lui as dit, mais comment ça d'aller à l'hôpital? Ça veut dire quoi? Il t'a dit, va à l'hôpital, tu sauras pourquoi je suis distant. Et tu es parti quand même à l'hôpital, tu as fait tes examens et tout. Il t'a dit d'aller à l'hôpital faire tes examens. Et tu vas savoir pourquoi il est distant. Donc toi, tu es resté dans le doute et quelque chose t'a dit, il faut aller à l'hôpital, faire tes examens. Mais quand tu allais à l'hôpital faire tes examens, ton idée n'était pas même là où ça allait arriver. Tu fais tous tes examens, tu vas prendre tes résultats. Il se trouve que tu es séropositif, c'est-à-dire tu as le VIH. Oui, ma coach. Ce qui veut dire que c'est ce jeune-là qui t'a filé ça.
Oui, ma coach, parce que j'ai jamais, pendant ce moment, j'ai jamais été en relation avec quelqu'un d'autre, uniquement avec lui. Donc, quand il m'a dit d'aller à l'hôpital, je savais pas, moi, je me doutais de rien. Mais ma coach, quand je suis arrivée, j'ai vu les résultats et tout. Moi, je tremblais même pas parce que le docteur, il me disait des trucs bizarres, genre, c'est pas la fin du monde et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où le docteur, il me dit, mais vous savez pas, et il faut prendre la vie du bon côté et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. C'est là où le docteur, il me dit, non, vous êtes séropositif, ma. Ok. Donc, attends ma chérie, on va évoluer pour que les caviars comprennent mieux, comme tu parles doucement. Donc, quand tu as fini que le médecin, tu es allé pour les résultats, le docteur t'a appelé, tu es allé pour les résultats, il a commencé à te donner des conseils, à t'encourager, il t'a dit non, c'est pas la fin du monde, tu sais, tu lui as dit, mais tu étais étonné, tu dis, mais pourquoi il te dit ça? Bon, que c'est pas la fin du monde, faut prendre la vie du bon côté, il y a des médicaments, des traitements, tu étais étonné, tu disais, mais pourquoi le docteur, en train de te parler, en train de te dire, c'est pas la fin du monde? Oui, ma coach. Oui. Donc, quand il m'a dit ça, je suis tout de suite effondrée, ma coach, parce que ma coach, je n'ai que 23 ans. Et ma vie est déjà gâchée, ma coach. Je comprends pas, je sais pas pourquoi, alors que je le faisais confiance, je savais pas, ma coach. Je sais plus, j'ai plus de sentiments, ma coach. Ma vie est finie, ma coach. Non, ta vie n'est pas finie. Je sais pas pourquoi, alors que je le faisais confiance, je savais pas, ma coach. Je sais plus, j'ai plus de sentiments, ma coach. Ma vie est finie, ma coach. Non, ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Mais lui aussi, donc ça veut dire que le gars, il savait très bien qu'il était séropositif et il allait gré avec toi, il ne s'est pas protégé, il t'a même pas dit rien du tout. Oui, ma coach. Alors qu'il sait très bien, il savait très bien que tu étais une fille très très réglo, très carrée, très croyante et tout ça. Oui, ma coach. Et donc, quand j'ai eu le résultat, je suis allée vers lui, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Je voulais vraiment une raison. Il me dit, écoute, moi aussi, je sais pas qui me l'a fait, donc du coup, je vais continuer dans ça. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit que tant que lui, il va vivre, il va continuer à filer ça à tout le monde, parce que lui-même, il sait pas qui lui donner ça, ma coach. Ma coach, je suis submergée, je suis déçue, je n'ai plus d'émotion, ma coach. Je suis dépassée, il m'a dit ça ouvertement, ma coach. Donc, ça veut dire que quand le docteur a fini par te dire de quoi tu souffrais, que tu as le VIH et tout, tu es rentré chez toi et tu as contacté le gars et tu lui as dit, mais pourquoi est-ce qu'il t'a fait ça? Pourquoi il t'a pas dit qu'il était séropositif avant de venir vers toi? Et il t'a dit lui-même, la personne qui lui a donné ça là, il sait pas c'est qui. Donc lui, il va continuer comme ça. Lui, il va pas se protéger. Il va continuer comme ça. Et tu lui as dit, c'est méchant. C'est méchant. Là, tu as gâché ma vie. C'est méchant et tout ça. Il a dit, c'est comme ça. Et après, il a coupé avec toi. Oui, ma coach, voilà, il t'a bloqué. Je vois ton numéro, je vois que tu es en Europe, on ne dira pas le pays pour ne pas qu'on te reconnaisse. Je vois que tu as un numéro de l'Europe, tu es en Europe, mais ah ouais, tu as 23 ans, c'est ça? Oui, ma coach, presque 24 ans maintenant. Oh. Ah, vraiment, il a été méchant. Il a été méchant. Ah, il a été méchant. Vous voyez les filles. Vous voyez les filles. Quand on vous dit que quand vous ne connaissez pas quelqu'un là, protégez-vous là. Vous voyez. Vous voyez. Ça veut dire qu'elle là, c'est dire qu'elle est tellement croyante, tellement sage et tout. Le gars, il a joué à son main. Il s'est pas passé pour un homme qui a la crainte de Dieu pour l'avoir. Il a patienté pendant les 1 an. Donc, une fille même qui a fait poireauter un gars pendant 1 an. Vous avez vu ce qu'il lui a fait. Vous avez vu ce qu'il lui a fait. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, les filles, quand vous ne connaissez pas un homme, quand vous rencontrez un homme là, protégez-vous. Protégez-vous. Quel que soit ce que le gars va dire. Parce qu'il y a des gars là, ça dit que comme ils ne veulent pas se protéger, ils vont dire non, je suis fan de toi bébé, c'est toi que je veux marier, il faut laisser ça, je vais te marier. Puis toi aussi, comme tu es fan, tu tombes dans le piège. Quand vous rentrez dans une relation là, tant que le gars ne se protège pas, ne faites pas. Le jour que vous commencez à aller sans préservatif, c'est que vous avez fait vos tests et que chacun sait que l'autre n'est pas malade.
Vous avez vu une petite fille de 23 ans comme ça. Une petite fille de 23 ans comme ça. Vous avez fait vos tests et que chacun sait que l'autre n'est pas malade. Vous avez vu une petite fille de 23 ans comme ça. Vraiment. Une petite fille de 23 ans comme ça. Mais je vois des commentaires des caviars qui disent tu peux porter plainte si tu es en Europe, ma chérie. Est-ce que tu as pensé à porter plainte? Ma coach, vraiment, je sais pas, je suis dépassée, je sais pas ce que je dois faire, ma coach. Je sais pas. Il paraît qu'en Europe, si un homme est séropositif ou une femme est séropositive, si elle a une relation avec toi, si elle ne te dit pas, tu as le droit de porter plainte. C'est ce que je suis en train de voir. Allô, ma C'est vraiment chérie? grave, ça. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. On dit tu peux le dénoncer, tu peux porter plainte. Parce qu'il n'avait pas le droit, de te faire ça. Il n'avait pas le droit de te mentir ou de ne pas te dire qu'il est séropositif. Donc tu peux aller porter plainte. Si tu as son nom, tout, tu vas à la police, tu portes plainte. Voilà. Et lui, il va, je sais pas si tu portes plainte, qu'est-ce qui va se passer après, mais il faut le dénoncer. Ça peut pas, parce qu'il t'a dit clairement, il a dit que lui, comme il ne sait pas quelle fille tu lui as donné la maladie, lui aussi, il va filer la maladie à toutes les filles. Ça veut dire que toi-même, tu es victime là. Il y a eu peut-être des milliers qui ont été victimes avant toi, des milliers qui sont victimes, qui continuent à être victimes. Il est en train de propager le VIH partout comme ça dans votre ville. Justement, ma coach, justement. C'est pour ça que j'ai peur, je sais pas ce que je dois faire parce que si je le laisse continuer, il y aura beaucoup de victimes. Et puis moi, je veux pas faire du mal à quelqu'un, je veux pas qu'il continue de faire du mal à quelqu'un. Donc, je vais essayer de chercher des solutions possibles, ma coach, parce que ça, c'est un criminel. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais je peux pas continuer à les laisser avoir d'autres. La famille, le direct est bloqué. Comme on est en train de parler d'un sujet sensible, on dirait que le direct, les Jatao sont en train de truc, le direct est bloqué. On t'apporte la famille. Elle est en train de dire là, c'est très, très, très grave. Il faut qu'on sauve les autres filles. Parce qu'elle, elle est victime. Il y a plein qui sont victimes. Il ne faut pas qu'ils continuent de ce qu'il est en train de faire. Donc, ma chérie, comme il t'a dit qu'il va propager la maladie partout, toi, ce que tu vas faire, il faut aller le dénoncer. Il faut le dénoncer. Je sais que tu as honte, tu es gênée, tu as honte même d'aller le dénoncer et tout ça. Mais ma chérie, comme tu dis, tu ne veux pas faire du mal. Tu n'aimes pas faire du mal à ton prochain. En tant que croyante, en tant qu'une fille qui a la crainte de Dieu, va le dénoncer pour qu'on mette fin à ce qu'il a commencé là. Parce que si tu ne le dénonces pas, ce qu'il va faire là, ce qui va suivre là, ça sera une catastrophe. Il faut le dénoncer, ma chérie. Dénonce-le. C'est très grave, catastrophe. Et puis toi, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que tout à l'heure, tu m'as dit que ta vie est gâchée. Ta vie n'est pas gâchée, ma chérie. Ta vie n'est pas gâchée. Le VIH, c'est vrai, c'est une maladie. Mais aujourd'hui, même les personnes qui souffrent du VIH, ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Tu comprends? S'ils suivent bien le traitement, voilà. S'ils suivent bien le traitement, ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Et jusqu'à même, c'est dit que quand le traitement est bien suivi, arrivé à un certain moment, tu ne contamines pas, tu n'as pas la maladie, c'est vrai, tu es SIDA, mais tu n'as pas ce qui est grave là. Ça diminue, ça diminue. Aujourd'hui, avec le traitement, tu peux vivre, tu peux travailler, vivre ta vie, tu peux même enfanter, faire tes enfants et tout. Donc, ma chérie, il ne faut pas dire que ta vie est gâchée. Ta vie n'est pas gâchée. Ta vie n'est pas encore gâchée. Tu peux suivre ton traitement. Tout le traitement qu'ils vont te demander de suivre, il faut bien suivre ton traitement. Tu vas faire ta vie. Tu as compris? Courage à toi. Toi-même, tu dis tu es croyant, tu as la crainte de Dieu. Tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Si c'est par toi que ce monsieur-là est passé, c'est que Dieu veut que tu le dénonces. Tu comprends? Et tu as la maladie aujourd'hui, tellement que tu crois en Dieu, Dieu peut mettre fin à cette maladie-là. Dieu peut enlever, faire disparaître le sida dans ton corps. Oui, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Tu as compris? C'est des épreuves de la vie. Mais quand toi, un enfant de Dieu, tu crois en ton Dieu, quelles que soient les épreuves, tu restes positive et tu as foi en Dieu. Donc ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas du tout finie. Bien au contraire, dans ton destin, il y a une partie que Dieu voulait que ça se passe comme ça. Pour que tu connaisses sa puissance. Parce que ce qui va opérer dans ta vie, là, ta maladie là, va disparaître, ma chérie. Tu comprends? Donc, il ne faut pas te laisser abattre comme ça.
Te laisse pas abattre comme ça. Il y a des filles de ton âge qui ont été voir des hommes qu'elles ne connaissaient pas. Aujourd'hui, malheureusement, qui ne vivent pas. Mais toi, tu vis encore. Tu comprends? C'est que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut que tu... Je sais pas, il veut passer par toi pour que quelque chose arrive. Donc, reste positive. Aie foi en ton Dieu. Et puis, continue de prier, ma chérie. Mais suis ton traitement. Va à l'hôpital, ils vont te faire suivre ton traitement. Tu suis bien ton traitement. Tu as compris, ma chérie? Et puis si ça se trouve, la maladie, c'est pas encore grave. Peut-être que les globules, les temps, c'est pas encore trop fort. Donc si tu commences le traitement, ça va beaucoup diminuer. Mais faut pas être découragé, faut pas t'enfermer sur toi-même, faut pas te couper du monde, faut pas passer ton temps à pleurer. C'est une maladie, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le sida, franchement, avec tous les traitements qu'il y a, franchement, tu peux bien vivre ta vie. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Courage à toi. Courage à toi. Merci beaucoup. Courage à toi. Oui, courage. Merci beaucoup. Oh, waouh. Là, je peux dire que je suis vraiment choquée par son histoire. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on peut y vivre avec le VIH. C'est plus comme avant qu'on te disait, tu es positif, tu commences à maigrir, tu commences à avoir peur. Parfois, même quand tu ne connais pas que tu as la maladie, tu es totalement en santé. Mais une fois qu'on t'a dit que tu as la maladie, tu commences à paniquer, à maigrir, à perdre du poids. Bref, tu commences à réfléchir. C'est comme si peut-être ta vie est coupée. Vraiment, ce mec, les gars, pardon, ne faites pas ça. Ne faites pas ça les matures parce que c'est pas bon. Je sais que tu es malade, tu avais une partenaire, autant mieux dire, bébé, j'ai telle maladie, protégeons-nous. Trouver les moyens peut-être de faire. Bon, bref, consulter un médecin même avant toute chose avec ta partenaire. Comment tu peux savoir que tu es malade et tu te permets quand même de prendre la fille d'autrui? Mougou la fille d'autrui sans te protéger. Oh là là, c'est pas bon. C'est pas bon les gars, ne faites pas ça, faites pas ça. Oh, la pauvre fille d'autrui, 23 ans, bientôt 24, séropositive. Il faut être forte. Il faut beaucoup être forte pour pouvoir résister à cela. Parce que tu vois toute ta jeunesse là, avec une maladie comme ça. Mais comme j'ai dit, le mec là, lui, c'est un vrai criminel. Hein. Il mérite d'aller un peu d'aller en prison et que son nom soit affiché un peu de partout pour éviter qu'une fille tombe dans le même piège. Parce qu'apparemment, il dit il va continuer à propager cela parce qu'il ne sait pas à qui lui-même il a reçu cela. Donc c'est un peu comme si genre, vu que je ne sais pas qui m'a contaminé, alors je vais contaminer les autres filles. Non, ne faites pas ça les gars. Aïe, aïe. Dans tous les cas, comme on dit souvent, Dieu est vivant. Peu importe ce qui a pu arriver, avec la croyance que la fille a, on espère que la maladie va baisser et ça va finir. On espère. Mais c'est déjà courageux pour elle d'appeler et faire part de son problème. C'est beaucoup de courage. C'est-à-dire qu'elle a le courage, elle a l'audace. Et rien qu'avec ça, elle peut survivre à cette maladie. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires et je vais répondre à vos commentaires. À plus.